S'il y avait bien un match à pas perdre pour l'équipe de France, c'était clairement celui-là. C'était vraiment celui-là. Tu peux faire ce que tu veux, tu pouvais faire ce que tu veux dans ces JO, mais perdre contre l'Argentine, c'était pas autorisé. Dans ce match-là, tu pouvais faire n'importe quel résultat, mais la défaite non plus était pas autorisée. Et c'est clair qu'après tout ce qui s'est passé entre ces deux pays, entre ces deux équipes nationales, bien sûr que tu n'avais pas le droit à la défaite. Après ce qui s'est passé après la dernière Coupe du Monde, en 2022, après cette finale où il y a eu un chambrage énorme du côté des Argentins, jusque-là d'ailleurs qui était de bonne guerre, on va pas se mentir, c'était de bonne guerre, voilà, du chambrage du côté des Argentins qui était, on va dire, légitime, il n'y a pas de problème là-dessus. Emi Martinez qui chambre un petit peu Mbappé avec, avec une poupée avec la photo de Mbappé, voilà, c'est des choses un petit peu, on va dire, puériles. C'est un petit peu des gamineries, mais ça reste dans le cadre du football, ça restait dans le cadre du chambrage. Mais là où les Argentins ont franchi la limite supérieure sur ces dernières semaines quand ils ont gagné leur Copa América, et que juste derrière, il y a eu des chants, on va pas se mentir les frères, on va dire les termes, des chants racistes à l'encontre des joueurs de l'équipe de France, là juste derrière ça, t'avais pas le droit de perdre un match comme ça. C'est pour ça que franchement, respect à cette équipe de France. Respect à eux parce qu'ils se sont comportés en tant que bonhommes et ils ont donné la meilleure réponse aux joueurs argentins. Et d'ailleurs, c'est bien marrant cette histoire parce que ça montre aussi une certaine hypocrisie chez les Argentins. Moi, ça me fait rire quand j'entends Otamendi justement au micro en zone mixte après le match. Quand t'entends que Otamendi se plaint parce que Loïc Badé, le défenseur central de cette équipe de France, ben, il avait célébré à côté des joueurs et des supporters argentins. C'est là, vraiment, c'est la meilleure. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc, ça fait des années, depuis la Coupe du Monde 2022, que les Argentins arrêtent pas de dire « Ouais, mais non, mais les Français doivent arrêter de s'offusquer. Le chambrage, ça fait partie de notre culture en Argentine. » Ce qui est légitime, il n'y a pas de problème là-dessus. Ils ont tout à fait le droit de se défendre par rapport à ça, par rapport au chambrage qu'il y a pu avoir en 2022. Encore une fois, il n'y a pas de problème. Mais là, pourquoi tu viens pleurer quand tu vois que les joueurs d'équipe de France, ils célèbrent devant toi ? T'es le premier à dire que ouais, le chambrage ça fait partie du football, ça fait partie de ta culture et tout ça. Mais quand c'est les autres, là c'est plus la même chose. Là faut assumer. Faut assumer, c'est aussi simple que ça. T'as chambré, t'as dépassé certaines limites dans le cadre du chambrage. Maintenant faut fermer sa bouche. Maintenant faut assumer. Maintenant tu vois les Français qui chambrent et encore. Et encore. Vraiment, hein, je vous dis la vérité, les joueurs d'équipe de France, ils ont été très gentils. Ils ont vraiment été très gentils. Ouais, Loïc Badé qui célèbre à côté de Otamendi. Franchement, c'est gentil, les gars. T'aurais pu faire pire. T'aurais pu aller plus loin. Sans forcément franchir les limites qu'il faut pas franchir, bien sûr. Mais t'aurais pu vraiment aller beaucoup plus loin. Après, j'ai envie de vous dire, ouais, d'un côté, c'est sûr que ces JO sont pas encore terminés. Tu peux prendre des cartons jaunes facilement, donc c'est pas forcément la chose la plus intelligente. Mais d'un autre côté, les gars, franchement... Et quand je dis que les joueurs ont été gentils, je parle aussi des supporters. La vérité, les gars. La vérité, les supporters français sont trop gentils, les gars. La vérité, ils sont trop gentils. Si ça avait été le cas inverse, ou si ça avait été un pays comme, je sais pas moi, un pays comme un pays maghrébin, un pays africain, si ça avait été comme un pays comme la Turquie, par exemple, ou comme certains pays comme, je sais pas, l'Italie... Les gars, mais jamais de la vie, les supporters auraient laissé passer ça. Jamais de la vie, les Argentins auraient joué ce match de manière sereine. Les gars, déjà, ouais, c'est vrai que les supporters français ont sifflé l'hymne national. Bon, ça, je pense pas forcément que c'est la chose la plus intelligente et la plus productive à faire, parce que ça, c'est manquer de respect au pays, et c'est manquer de respect justement à des citoyens qu'on aurait demandé, donc c'est pas forcément le but. Moi, je parle pendant le match. Pendant le match, normalement, dans ce genre de situation... Les joueurs argentins, ils doivent vivre un véritable enfer. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Les gars, et encore une fois, j'étais au stade pour le match Maroc-Argentine. Le Maroc n'avait aucun contentieux avec les Argentins. Aucun. Il n'y a aucune rivalité entre le Maroc et l'Argentine. Pourtant, je peux vous dire que les Argentins ont souffert. Les Argentins sont arrivés à l'échauffement. Je vous dis la vérité, j'avais les oreilles qui étaient bouchées, les gars. J'avais les oreilles qui sifflaient. À chaque coup de pied arrêté argentin, à chaque situation pour l'Argentine, je vous dis, le public, tu l'entendais de très très loin. C'était invivable pour les joueurs de l'Argentine. Ils avaient une pression énorme sur le début du match. Dès que les Argentins avaient le ballon, à chaque fois, ça les sifflait. T'avais
Un bruit qui était insupportable. Ce qu'on n'a pas forcément vu, on va pas se mentir, dans ce match-là. Mais bref, après ça c'est encore un détail. Mais on va parler bien sûr de cette fin de match. Cette fin de match qui est un petit peu, on va pas se mentir, qui est un petit peu dégénérée. À un moment donné, quand tu vois que les Argentins ils perdent ce match, qu'ils se font éliminer par la France, quand tu vois que après ce qui s'est passé en 2022 à la Coupe du Monde, quand tu vois après ce qui s'est passé à la Copa América, les mecs, juste derrière, ils se retrouvent contre cette équipe de France. Cette équipe de France qui a été insultée par les Argentins, par les joueurs, par les supporters et tout ça. Et que, à la place de se faire petit, après cette défaite, les mecs, ils en rajoutent une couche quand même. Les mecs, ils en rajoutent une couche. Les gars, vous avez perdu. Faites-vous petit, rentrez au vestiaire. Parce qu'au final, le match, c'était pas mauvais du côté de l'Argentine. L'Argentine n'a pas été dégueulasse dans la rencontre. Faut dire les termes, les frères. Les Argentins n'ont pas été ridicules du tout. Les Argentins ont fait un match plus que correct. On va en reparler, mais tout ça pour dire que, voilà, on pouvait s'arrêter sur cette défaite-là. Ils auraient pu rentrer au vestiaire, mais non, c'est parti en bagarre. Et en bagarre, pourquoi, encore une fois? Parce que les Français ont voulu un petit peu chambrer. Encore, franchement, le chambrage des Français, c'était très timide. C'était vraiment très timide. Et encore une fois, c'est les joueurs qui salissent l'image de leur pays. Parce que, les gars, on va remettre les joueurs dans le contexte. Vous allez me dire, ouais, c'est pas les mêmes joueurs qu'à la Copa América. C'est pas les mêmes joueurs qui étaient dans le bus et qui insultaient justement les joueurs de l'équipe de France. Les joueurs, c'est pas non plus les supporters qui mettent des commentaires haineux, des commentaires racistes auprès des joueurs de l'équipe de France aussi après chaque match entre les deux équipes. D'accord. D'accord, on peut faire la distinction entre les deux. Mais au bout d'un moment, si les joueurs qui étaient présents sur le terrain dans ce match contre l'équipe de France, ils avaient un minimum de fierté, s'ils avaient un minimum de bon sens, mais justement, comme je vous dis encore une fois, non seulement ils se feraient petits, mais en plus de ça, ils essaieraient de se racheter. Pas forcément de se racheter, parce que c'est pas forcément eux qui ont commis ces choses-là, mais en tout cas, de redorer l'image de leur pays et de montrer, voilà, nous non, on n'a rien contre les Français et on respecte cette équipe de France et on peut être fair-play avec cette équipe de France. Ce qui n'a pas été le cas, les gars. Et pourtant, les gars, moi je vous dis, hein, je vous parle en totale objectivité. Vous savez très bien, j'aime beaucoup cette équipe d'Argentine. Je vais être honnête avec vous. Sur cette finale de Coupe du Monde 2022, moi j'étais clairement pour l'Argentine. En tant que supporter du Barça, en tant que pro Messi, voilà, bien sûr que j'espérais que Messi soulève cette Coupe du Monde, surtout que je suis pas français, pour info, même si, voilà, depuis moins d'un an, j'habite en France. Mais bref, tout ça pour dire, les gars, voilà, j'ai pas forcément de lien, ou en tout cas, à ce moment-là, en particulier, au moment de cette finale de Coupe du Monde, j'avais pas de lien avec la France. Maintenant, c'est peut-être un petit peu différent. Tout ça pour dire que, voilà, je suis le premier à apprécier cette équipe d'Argentine, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, vraiment, les derniers comportements, et je trouve surtout à la Copa América, pour moi, c'est des limites qui ont été franchies. Je suis désolé. Et là, pour moi, vraiment, avec ce qui s'est passé dans ces JO, on voit que les Argentins ils se sont enfoncés. Et pourtant, voilà, sportivement, dans ce match-là, les gars, je vous dis la vérité, hein, ce match-là, du côté des Argentins, c'était loin d'être ridicule. On a vraiment vu plusieurs occasions concrètes du côté de l'équipe de France. Julián Alvarez s'est procuré une vraie occasion. On a vu Simeone aussi qui a raté des occasions de fou. Et vraiment, pour le même prix, pour moi, ce match peut aller pour aller aux prolongations. Pour le même prix, ce match peut aller clairement aux prolongations, les gars, je vous dis la vérité. Parce que clairement, quand on fait les comptes, on se rend compte très rapidement que l'Argentine se procure beaucoup plus d'occasions que l'équipe de France. L'Argentine peut marquer un but à tout moment dans ce match. Il y a l'occasion, bien sûr, de Simeone en première mi-temps. Et là, s'il la cadre, ça finit au fond. Et pareil pour l'occasion en fin de match qui aurait clairement pu envoyer l'Argentine aux prolongations. Beaucoup l'ont vu dedans. Et le commentateur, le premier, lui-même, il a dit « Ouais, pas maintenant !» en pensant vraiment que ce ballon allait finir au fond. C'est vrai que ce genre de situation, ce genre de ballon, à la 97e minute, dans le bout du bout, temps additionnel, ce genre de situation, très souvent, ça finit au fond. On va pas se mentir. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, moi je trouve vraiment que la France, malgré tout, a souffert dans ce match. Parce qu'il y a ce contexte autour de ce match-là, avec cette animosité et cette adversité qu'il y a avec l'Argentine, qui fait que ce qu'on retient, c'est la victoire, et c'est légitime, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand on fait après tout ça et qu'on s'intéresse vraiment dans le contenu du match, là on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui sont un petit peu inquiétantes du côté de l'équipe de France. Parce que, je suis désolé, hein, mais voir
cette équipe de France galérer autant et souffrir autant et se faire autant peur face à une équipe d'Argentine qui est pour moi très limitée. Moi, je l'ai dit même dans la vidéo d'avant-match, la vidéo où je me projetais sur les quarts de finale, je le disais, pour moi, cette équipe d'Argentine, elle n'arrive pas du tout à la cheville de l'équipe de France. En termes de qualité individuelle, à tous les niveaux, pour moi, l'Argentine, c'est loin, loin en dessous de l'équipe de France, les gars. Vraiment. Et je vous ai dit, je reprends cet exemple du match Maroc-Argentine. Je vous dis la vérité, même le Maroc n'a absolument rien à envier à l'Argentine. Bien au contraire. Et c'est pour ça que je vous dis la vérité, j'ai quand même été surpris de voir l'équipe de France s'offrir autant face à l'Argentine. Alors, je ne m'attendais pas forcément à une grande victoire sur un score très large. Bien sûr, encore une fois, je disais aussi de ça dans ma vidéo d'avant-match. Ce genre de contexte, avec un match sous haute tension, entre guillemets, avec un match avec cette adversité, on sait que généralement, ça se finit sur des scores assez serrés. Mais là où je suis surpris, c'est de voir autant de différences en termes d'occasions créées du côté de l'équipe de France et en termes d'occasions créées du côté de l'Argentine qui s'en procure beaucoup plus. C'est là où je suis un petit peu plus surpris. Je m'attendais vraiment à voir l'équipe de France proposer plus de jeux, proposer plus de verticalité et être plus dangereux devant le but, ce qui n'a pas forcément été le cas. Après, peut-être que c'est aussi en fonction du contexte du match, en fonction de la physionomie du match. Quand tu marques très tôt, généralement, souvent, tu t'arrêtes de jouer. Tu es souvent hésitant entre est-ce qu'il faut aller jouer vers l'avant ou bien est-ce qu'il faut rester organisé derrière. Et c'est ce qui fait que généralement, voilà, tu peux avoir un match qui peut être vite décousu. Même si globalement, après, la France a souffert par moments, il faut le dire. Les Argentins se sont procurés des occasions, mais globalement, dans l'ensemble du match, quand les Français ont subi, quand les Français ont souffert, ils ont su souffrir aussi. C'est pour ça que je vous le dis encore une fois, c'était le match à gagner du côté de l'équipe de France. Pour le coup, il n'y a rien à dire là-dessus parce qu'ils ont vraiment assumé, clairement. En tout cas, on aura l'occasion de revenir dans les jours qui arrivent sur cette compétition, sur ces JO de football, avec une vidéo qui va arriver dans la journée aussi, à ce niveau-là, où je ferai un petit peu le point par rapport à ces Jeux Olympiques, où je vous dirai un petit peu, clairement, ce que je pense de ces JO, mais surtout, je vous dirai un petit peu pourquoi je considère que ces JO, l'air de rien, ces JO de football, ont quand même une importance pour moi, et je vais vous dire à quel point ces JO sont importants. Parce que je vois qu'il y en a certains qui essaient de minimiser un petit peu cette compétition, etc. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Bref, on se dit à ce soir pour une prochaine vidéo, surtout d'ici là. Prenez soin de vous.